challenge des sabots de bronze, organisé par Alliance, en partenariat avec la revue Réussir Bovin Viande, récompense chaque année l'élevage cantalien ayant obtenu les meilleures performances génétiques et techniques mesurées en ferme, et ce pour chacune des races. Les critères pris en compte pour établir le classement des sabots de bronze sont premièrement la croissance des veaux à travers le poids type à 210 jours. Ensuite, on retrouve la conduite de l'élevage par la maîtrise de l'intervalle vélage-vélage, la productivité, ainsi que le taux de mortalité avant sevrage. Puis le niveau génétique du cheptel avec l'IVMAT moyen des femelles du troupeau, ainsi que l'ISEVR moyen des veaux nés sur la campagne, ce qui traduit les orientations génétiques de l'élevage. Ces résultats permettent de mettre en avant le travail fourni par le duo technicien-éleveur tout au long de l'année. Lavigne David, membre du GAEC Lavigne. On exploite une exploitation donc à Sénézergues. Nous exploitons 107 hectares. Dessus, on travaille avec deux troupeaux, un troupeau lait avec 45 vaches laitières et un troupeau de limousines qui comprend 60 mères, quoi. Nous sommes au contrôle de croissance depuis le début qu'on a des limousines, donc c'est mes parents qui avaient commencé en 1988. Donc ce qu'on recherche le plus dans nos objectifs, c'est d'avoir des vaches avec du volume, des bassins pour que ça veuille bien et du potentiel de croissance. Parce qu'on veut avoir des veaux qui poussent vite avec le moins d'aliments possible. On veut après aussi des vaches bien sûr comme tout le monde, fonctionnelles, avec du lait, des bonnes pattes. On essaye d'avoir des vaches parfaites, quoi, mais c'est pas toujours facile, quoi. Donc pour arriver à tous ces objectifs, on a besoin de conseils, de choses, d'un œil extérieur que Bovin Croissance par Claire nous apporte pas mal, même beaucoup. C'est elle qui nous aide à choisir les velles pour la reproduction, celles qu'on garde, celles qu'on vend. Et les mâles, elle nous trie les mâles aussi pour les stations, les mâles à garder pour vente de repro. C'est donc une fierté d'avoir le sabot de bronze cette année, alors, surtout que ça fait la 4e fois. Et c'est une récompense d'un travail d'équipe, du GAEC, de tout le monde, toute la famille, et aussi de Claire bien sûr, qui nous aide tous les jours. Donc on est au GAEC Lavigne à Sénézergues, sur un cheptel limousin de 65 vélages. Le support mère est à 103 d'ISEVR et d'IVMAT, avec un intervalle vélage-vélage de 377 jours. Donc cette année, ils ont obtenu les sabots de bronze grâce à leur bonne performance. On est sur 332 kg à 210 jours pour les mâles, 320 pour les femelles. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'alimentation, l'hiver, les veaux ont du foin à volonté, avec une complémentation qui va de 1 kg à la rentrée à la stabu et pour atteindre 2,5 kg à la mise à l'herbe. Au niveau de la conduite des femelles, on est sur une ration hivernale à base de foin à volonté, un silage d'herbe, un silage de maïs. Ils gardent chaque année 20 génisses de renouvellement. On est donc sur un cheptel en rythme de croisière qui maintient ses perfs depuis pas mal d'années maintenant. Donc tout le travail qui a été effectué est mérité et félicitations à eux. Bonjour, alors moi je m'appelle Laurent Jean-Olivier, je me suis installé en 2006. L'exploitation se situe à Margeride, sur la commune de Vabre. On exploite 114 hectares et j'ai 40 hectares d'estive en Lozère. La grosse partie du cheptel reste sur l'exploitation, avec un système tout en herbe, prairies naturelles et prairies temporaires. À partir de 2008, je me suis mis au contrôle de croissance, tout d'abord en VA0, puis 2 ans après en VA4, justement pour avoir de meilleures performances et suivre mieux son cheptel. Je fais partie du conseil d'administration de l'Union Aubrac, et suite à plusieurs réunions et à savoir comment la race allait gérer le jeune sans corne, pour éviter toute dérive, j'ai décidé de m'investir un peu plus là-dedans. Et je me suis mis à poser à partir de 2013 des embryons avec le jeune sans corne en coopération avec Oriva. Suite à ces premières poses d'embryons, j'ai fait naître le premier mâle Aubrac sans corne qui s'appelait l'Aubrac, qui était hétérozygote et qui était le père de Otto d'insémination. Je recherche surtout la facilité de naissance,
la quantité de lait et la docilité des animaux. Les conseils de Bernard me sont utiles dans le choix et le tri de mes animaux pour la reproduction, que ce soit les femelles pour la vente ou celles pour l'exploitation, ou que ce soit les mâles soit pour la mise à la station, de par les pointages, soit pour ceux à conserver pour la reproduction et pour la vente. Avoir le sabot de bronze, c'est une grande satisfaction. Ça permet de me conforter un peu dans mes choix génétiques et de continuer pour essayer d'améliorer encore mieux le troupeau. J'interviens chez le ARL Laurence en tant que technicien. Jean-Olivier est en VAE, c'est-à-dire qu'il pèse lui-même les veaux. Au niveau reproduction, l'effet stabulation joue son rôle parce que l'an dernier, au niveau de l'IVV, il était à 354 jours. Après, le taux de renouvellement est autour de 20%. Et au niveau des poids type, l'an dernier, les mâles, bon, sachant qu'ils sont un peu complémentés l'été, les mâles étaient à 273 kg et les femelles en estive, elles ne sont pas complémentées, donc 231 kg à 210 jours. Donc moi j'interviens chez Jean-Olivier pour lui commenter les pesées, sachant qu'il y a une pesée en général à la sortie au mois d'avril, une pesée au mois d'août, et comme les velles sont en estive, on les pèse au retour d'estive à l'automne avec les veaux tardifs leur manque une pesée. Et le pointage se déroule en général au 15 septembre. Là on regarde un peu les veaux susceptibles de rentrer en station. Bon, moi je tiens à féliciter Jean-Olivier pour son sabot de bronze cette année. C'est la reconnaissance d'un travail de longue haleine. C'est quelqu'un qui est demandeur de conseils, donc c'est quelqu'un qui peut que évoluer dans l'avenir, quoi. Donc je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cassan-Pierre. Je suis à Montsaluy. La structure se comporte, comme je le disais, de 42 hectares, environ 3 hectares de maïs et 3 hectares de céréales, principalement de la prairie temporaire, un peu de naturel. Après, le cheptel, il est composé tout en salaire pur. Ma façon de pratiquer depuis plusieurs années, ça a été principalement beaucoup l'insémination. Et depuis quelques années, je me mets beaucoup au testage, principalement sur les femelles de renouvellement. J'adhère au contrôle de croissance depuis une trentaine d'années, quoi. Par rapport au service, je peux partager des points de vue, des conseils qui des fois sont pratiques aussi, qui vous aident à avancer. Et depuis quelques années, j'avais un chargement plutôt un peu élevé à mon goût. Donc je suis en train de remettre en place du vélage à 2 ans, que j'avais déjà pratiqué plusieurs années avant, dans le but d'améliorer tout en conservant un revenu du mieux possible. On te donne des sabots de bronze, c'est quand quelque part il y a le fruit du travail qui a été quand même bien effectué en quelque part. Sur la campagne 2021 de l'élevage Pierre Cassan, il y a eu 44 vélages. La mortalité a été de 6% avec 3 veaux morts, mais le taux de productivité globale était quand même supérieur à 100 avec 105%. L'IVV de la campagne 2021 était de 381 jours, soit 6 jours de plus que la moyenne raciale. La campagne 2021, au niveau des poids H-type, nous étions à 296 kg, avec seulement 2 mâles salaires évalués, et 268 kg sur les femelles croisées et salaires. L'ISEVR sur les veaux est de 116 points. L'IVMAT au niveau maternel est à 110 points dans l'élevage sur la campagne 2021, soit nettement supérieur par rapport à la race. Sur la reproduction, 70% des vélages sont faits en septembre-octobre. Donc l'insémination débute début novembre. L'insémination artificielle est pratiquée avec du sexage sur la voie femelle, sur les meilleures reproductrices. L'objectif premier sur l'élevage est le potentiel laitier, car il permet d'économiser la charge d'aliments sur les animaux et donc d'apporter une vraie valeur ajoutée sur la génétique de l'élevage. Les animaux ne sont pas complémentés du fait du haut potentiel génétique par la production laitière des mères pendant la période hivernale. Nous félicitons l'élevage de Pierre Cassan pour avoir travaillé sur la voie génétique qui permet de porter ses fruits aujourd'hui et de remporter les sabots de bronze pour la campagne 2021. Bravo à l'éleveur. Si vous aussi vous souhaitez améliorer les performances de votre élevage,
n'hésitez pas à contacter le service bovin viande de la Chambre d'agriculture du Cantal.